Chers amis, c'est un plaisir pour moi de venir vous retrouver dans notre émission Réflexion, dont j'ai un réel plaisir à venir vous partager, surtout sous ce soleil radieux. Alors, profitons-en. Quelle grâce. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai reçu, car comme peut-être je l'ai déjà dit, et je le redis, mais c'est merveilleux de voir que chaque jour, autant que mon oreille est ouverte, autant que mon cœur est disposé, eh bien, il y a des mots qui me parviennent de la part du Seigneur, des mots M-O-T-S, s'il vous plaît. Et à partir de ces mots, eh bien, la réflexion est ouverte. La réflexion est ouverte sur la prière qui s'exprime dans le secret de notre chambre. Alors, tout de suite, vous allez penser, oui, je vais aller me renfermer dans ma chambre, je vais prendre ce temps. Écoutez, je vous dirai pour ma part, et là, cette réflexion n'engage que moi, mais peut-être allez-vous vous reconnaître pour certains d'entre vous, lorsque je désire me renfermer dans ma chambre, et ça m'est arrivé maintes et maintes fois, lorsque je me renferme dans ma chambre, oui, je peux me renfermer, je vais lire la parole, je vais réfléchir, je vais écouter, je vais chercher, mais prier dans le secret de ma chambre, j'avoue qu'il y a tellement de choses que je voudrais exprimer au Seigneur. Il y a tellement de choses. Et alors je cherche quelles sont les priorités, je cherche qu'est-ce que je pourrais demander. Enfin, je cherche, et dans tout ce fouillis, finalement, je me suis aperçu qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort. Alors oui, le secret de ma chambre, comme diraient quelques-uns, ce n'est pas si évident que cela. Mais par contre, la question, où est le secret de ma chambre? Bien-aimé, écoutez cette parole, c'est Jésus qui parle. Il instruit sur la prière. Et quand je parle de prière, je parle de ces prières qu'un grand nombre de personnes, et qui, pour beaucoup d'entre elles, ne vont peut-être pas dans un groupe de prière, ne vont peut-être pas dans une église, mais pour autant, il y a des prières qui s'élèvent. Et qui s'élèvent à partir de quel endroit? Eh bien, la réponse est ici. Dans Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 6, voici ce que dit Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien-aimé, le secret de notre chambre, c'est le secret de notre cœur. Et quand je parle du secret de notre cœur, je parle de ce lieu qui est le plus profond de notre personnalité, le plus profond de nous-mêmes, que nous ne connaissons peut-être pas ou si peu, parce que dans le secret de notre cœur, nous n'y prenons pas tellement attention
nous sommes tellement excités aux choses extérieures, nous sommes tellement attentifs, influençables à tout ce qui se passe extérieurement et à tout ce qu'on pourrait posséder, à tout ce qu'on juge prioritaire, bref. Et nous négligeons d'examiner, de réfléchir à ce qui se passe dans le secret de notre cœur. Savez-vous, ou avez-vous déjà remarqué, que dans le secret de votre cœur, c'est-à-dire le secret de votre identité, le secret de l'être nouveau, le secret de ce que vous exprimez par des soupirs inexprimables, vous exprimez des prières, des désirs qui sont conformes à la parole de Dieu, qui sont conformes à la volonté de Dieu. Eh bien, Dieu notre Père, lorsqu'il entend ces prières secrètes, il n'a qu'un désir, c'est le plaisir d'exaucer ce qui est conforme à sa parole, ce qui est conforme à sa volonté. Mais voilà, nous avons oublié une chose, c'est de fermer la porte à tout ce qui vient obscurcir notre champ de vision, à tout ce qui vient entraver le secret de notre cœur. Où que vous soyez, vous êtes peut-être en pleine activité, vous êtes peut-être sur votre lieu de travail, vous êtes peut-être en train de partager un repas, vous êtes peut-être en pleine réflexion dans un coin, un espace vert, peut-être dans votre camion en train de rouler, peut-être au chevet d'une personne qui est malade. Peut-être êtes-vous en pleine réflexion sur vous-même et vous vous dites « Ah, je voudrais tellement, je désirerais tellement voir tel changement. Ah, je voudrais tellement aboutir, atteindre ce but. Je voudrais tellement. » Et voilà, vous quittez ce lieu secret sans y avoir prêté davantage attention. Et pourtant, lorsque vous entrez dans la chambre, c'est-à-dire ce lieu secret de votre cœur, lorsque vous y descendez, eh bien, le Seigneur y descend avec vous parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. Et il commence par sonder votre cœur, notre cœur, comme il vient sonder mon cœur. Et combien de fois je me suis rendu compte qu'il y a des prières que je n'ai jamais exprimées publiquement, mais des prières que j'ai exprimées dans le secret de mon cœur. N'avez-vous jamais entendu ce genre de réflexion ? Ah, mais j'ai prié pour cela. Et pour autant, vous n'avez jamais entendu la personne prier pour dire « Ah oui, je me souviens, vous avez prié pour cela. » C'est un exemple que je prends. Mais pourtant, oui, cette personne, dans le lieu secret de sa chambre, elle a prié. Elle a prié. Et elle a pu dire simplement « Oui, Seigneur, je voudrais tellement que ce besoin soit exaucé. Je voudrais tellement pour cette personne, pour mon fils, pour mes petits-enfants, je voudrais tellement les voir heureux. Je voudrais tellement qu'ils te connaissent. Je voudrais tellement que leurs besoins soient pourvus. Je voudrais. Et puis, vous revenez, comme on dit, à la vie quotidienne. Je vous donnerai un seul exemple. Dans 2 Rois 4, verset 33, c'est l'histoire d'Élisée avec cet enfant qui est mort, l'enfant de la Sunamite.
qu'a-t-il fait? Il a pris l'enfant. Il a pris l'enfant, la situation, et il l'a déposé sur son lit. Prenez votre besoin. Allez dans votre chambre, dans le secret de votre cœur. Déposez-le aux pieds du Seigneur. Fermez la porte. Oui, ne laissez pas la porte ouverte. Fermez la porte à toutes les pensées obscures. Fermez la porte à la soif de posséder, par exemple. Fermez la porte aux excès de table. Fermez la porte aux vaines paroles. Fermez la porte aux rancœurs. Fermez la porte à tout ce qui est amer. Fermez la porte et allez dans le secret de votre chambre, le secret de votre cœur. Et prenez le temps de laisser le Seigneur, de laisser l'Esprit du Seigneur parler à votre cœur. Parlez dans ce lieu secret. Laissez-lui le soin de vous parler, car un seul mot de lui est suffisant pour venir vous exaucer. Élisée a fermé la porte. Il aurait pu dire à la maman, viens avec moi, nous allons prier ensemble. Non, Élisée a fermé la porte et il s'est couché sur l'enfant. Fermez la porte et couchez-vous sur votre situation. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, que ce désir, le désir de cette personne, le désir de cet homme, de cette femme, le désir de mon frère, le désir de ma sœur, ce désir qui est conforme à ta parole. Merci parce que tu es celui qui exauce. Tu exauces cette prière secrète qui s'exprime du plus profond de son cœur, là où elle se trouve en intimité avec toi. En intimité avec toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu entends. Tu as dit un jour cette merveilleuse parole à Corneille, tes prières, tes aumônes. Je m'en suis souvenu, elles sont montées devant moi. Merci Dieu d'amour pour l'exaucement, comme tu as exaucé Élisée. Tu as exaucé la prière secrète exprimée dans cette chambre. Seigneur, tu exauces la prière secrète que peut exprimer mon ami dans le secret de son cœur, c'est-à-dire dans le secret de la chambre. J'ai prié, Père, au nom de Jésus. Oui, je répète cette parole. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, le lieu secret de ton cœur que Dieu seul voit, que personne d'autre que lui ne connaît. Est-ce que tu connais le secret de ta chambre? N'hésite pas à t'y rendre, car c'est là que tu vas te découvrir et découvrir ta véritable identité dans le Seigneur, car l'Esprit du Seigneur sonde tout, à commencer par ton cœur. Alléluia. Et ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Il est là dans le secret de ton cœur. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Il te rendra justice. Il te rendra la part d'héritage qui te revient. Il te rendra. La prière secrète, c'est la prière du Fils prodigue qui, sur le chemin du retour, il pouvait dire « Mon Père me pardonnera, j'irai vers mon Père et je lui demanderai pardon. J'irai vers mon Père et je recevrai ce que je dois recevoir. Attends-toi à recevoir selon le secret qui est là dans ton cœur. Au nom de Jésus, je vous dis à très bientôt. Prenez bon courage et recevez l'exaucement
de ce désir caché dans le secret de votre cœur et qui est conforme à la parole. À bientôt, au revoir.